Bonjour, donc vous avez tous vu les vidéos de TikTok, Mathieu Mocor qui danse, il est avec les jeunes, il fait sa petite propagande. Mais savez-vous qui est cette personne? Ce qu'il a fait, ce qui est grave et pour qui il bosse. Alors déjà de un, non, il n'est pas ministre. Non, ce n'est pas un ministre. C'est un pauvre petit employé, voilà. Vous allez voir, LinkedIn, Mathieu Mocor. Mathieu Mocor, il service Premier ministre. Il bosse pour le Premier ministre. Donc là, en ce moment, vous, collégiens, vous avez entendu parler, vous allez travailler de 8h à 18h, 5 jours sur 7, et peut-être aller à un internat et tout. Bah, c'est lui, en fait, qui est en tête de ce projet. C'est lui qui vous a pris, il a dansé avec vous sur du Aya Nakamura, et puis il vous a manipulé, et vous êtes en train de vous faire avoir. Mais ce n'est pas simplement ce qu'il a fait. Donc, en fait, avant d'avoir fait ça, il a fait des choses bien plus graves. Et à l'encontre de toute la population française. Et vous avez juste à faire ça. McKinsey. Voilà. Et oui, c'est le chef, l'ancien chef du projet McKinsey. Vaccination Covid, confinement, amende quand vous sortiez et tout. Voilà, une jeunesse dorée chez McKinsey. Alors vous dites tous, ouais, il faut qu'il soit président. C'est un copain de Macron comme Attal. Ils passent leurs soirées ensemble. Et des soirées passifs. C'est pas, ils jouent pas à puissance 4 ni à Uno. Hein. Enfin, peut-être qu'ils font du puissance 4, mais autrement, quoi. Ils s'enfilent des choses l'un contre l'autre, quoi. Mais non, ce n'est pas des pions dans un trou qu'ils mettent. C'est autre chose qu'ils mettent. Donc, ce mec-là, voilà. Écoutez, le mec, il était proche d'Elisabeth Borne. Il était. C'est quand même un cadre énorme, quoi. C'est délégué interministériel à la jeunesse, hein, ce que je vous disais. Campagne de Macron. Donc, c'était un cadre de chez quand même McKinsey. Il a fait des choses hyper graves. Non, en fait, il se moque totalement de la jeunesse. Son but, en tant qu'aujourd'hui employé dans la Macronie, c'est de manipuler les jeunes qui ne comprennent rien pour l'instant et en faire des futurs adorateurs de la Macronie. Oui, des adorateurs, des gens qui diront ouah, il est beau Macron, ouah, il est bien. Ah, il veut qu'on travaille 70 heures par semaine. Oh, c'est super, c'est pour le pays. Quoi, 80 heures? Oui, on le fera. En fait, le but, c'est de vous manipuler. Donc non, ne suivez pas des gens. C'est un mec qui n'a même pas bossé, il a fait juste Sciences Po. Il a rien fait d'autre. Le mec, il a jamais travaillé de sa vie. C'est un McKinsey. Vous pouvez les voir. Vous avez tout sur Internet. Ne vous laissez pas manipuler par Mathieu Mocor, qui est comme Attal. C'est la même fabrique, le même moule. Ils sortent de la même école. La corruption et leur truc. C'est, tu peux voir, ces gens sont super, super dangereux. Alors oui, il vous fait des petites caresses pour vous dire qu'il est gentil, qu'il est tout bien. Il danse sur du ayaya caca. La morale, là, le truc bizarroïde, que même Francky Vincent a dit c'était une belle blague, une grosse blague. On a des gens, quand même, comment on peut dire? On a des vrais gens, des vrais chanteurs. T'as quand même on aurait pu prendre Nolwenn Leroy pour chanter, on aurait pu prendre n'importe qui. Il y a Julien Doré, il y a Soprano, il y a. Bon, on pouvait pas prendre Johnny Hallyday, il est sous terre. Mais même si j'aime pas, mais il y a plein de gens aussi qui d'autres. Tiens, on a l'autre David Guetta, donc c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas David Guetta, mais on aurait pu prendre David Guetta. On a des vrais artistes en France, et en fait, pourquoi ils ont pris Aya Nakamura? Parce que vous pouvez aller voir, et c'est pour ça que lui aussi chante et danse sur du Aya Nakamura. C'est qu'en fait, ils sont assez proches des frères de Aya Nakamura, parce qu'il y a des soirées qui se passent ensemble, c'est des soirées privées. Donc, il faut se renseigner les gens sur les choses. Les journalistes vous mentent. Vous pouvez aller voir la dépêche, c'est un des pires. Il faut aller se renseigner sur ce journal, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, bien se renseigner sur ce gars, sur cette personne, ce qu'il a fait. Vous faites McKinsey, attendez, Wikipédia, donc McKinsey, bien, McKinsey, donc confinement, voilà. Et vous allez voir, mais oui, c'est le petit Mathieu, un café, quand même. Qui a mis le conseil, un jeu. C'est quand même lui. Bah, il manque des articles. Avant, il y en avait un peu plus. Voilà.
On l'a pas puni. Non, en fait, déjà pour ce qu'il a fait sur McKinsey, Mathieu Mocor, normalement, dans n'importe quel pays du monde autre que l'Europe ou les États-Unis, théoriquement, il aurait dû être arrêté, condamné à perpétuité pour ce qu'il a fait en France. Voilà, le ménage à trois, l'État, la République en marche qui est Renaissance et les consultants. Donc McKinsey, c'est quand même un truc énorme. Donc voilà, Mathieu Mocor, ça, il est en couple avec qui déjà? Voilà. Donc renseignez-vous bien sur sa vie, son machin. Alors, dont, toi, quand c'est soutien total, ma soeur africaine, non, en fait, il se moque. Et franchement, il faut vous renseigner. En fait, ils vous parlent d'immigration, comme quoi ils sont pour. Mais en fait, ces gens-là, ils font partie d'une chambre franc-maçonne. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est super connu. En fait, ils sortent d'une très grande école. En fait, ça fait partie de la grande secte des Illuminati, que vous connaissez quand même. Ils sont super connus, ces mecs. C'est des mecs qui sont d'un haut niveau. Leur but, dès qu'ils sont petits, on leur a appris quand même quoi, à comment dire, à contrôler les gens, les manipuler. Et tu vois, nouveau poste très en vue, Mathieu Mocor, un des anciens consultants de McKinsey, à avoir très soutenu Emmanuel Macron. Et voilà, pour finir la vidéo, voilà le petit d'Elisabeth Borne et Macron, votre cher Mathieu Mocor, chef McKinsey de 2013 à 2016, directeur de cabinet du Haut Commissariat à l'emploi et l'aménagement aux entreprises. Oui, il a mis beaucoup d'entreprises dans l'embarras. Donc voilà, vous l'avez vu qui c'est. Alors maintenant, arrêtez de danser sur lui et sa copine Aya Nakamura. En fait, pourquoi ils nous ont mis Aya Nakamura? C'est parce qu'ils veulent un nouvel électorat. Donc ils veulent reprendre l'électorat de Mélenchon, l'électorat des émeutiers, les racailles, tout. En fait, ils ont une haine contre les Français, donc énorme. Ils savent que les Français ne vont pas voter pour eux, les gens honnêtes ne vont pas voter pour eux. Donc ils ont besoin de créer ça. Voilà. Alors suivez bien ça et à bientôt.